Honorable Président de l'Assemblée nationale, mes chers collègues professeurs, Monsieur le recteur de l'Université de Kinshasa, chers professeurs, camarades étudiantes et étudiants, bonjour. Nous sommes très honorés d'avoir été associés à ces forums scientifiques sur une question d'une importance capitale pour notre pays, classé aujourd'hui parmi les 4 pays les plus pauvres du monde, mais qui bénéficie d'une grâce et d'une potentialité qui les qualifie parmi les pays les plus riches au monde, sinon, selon un certain scientifique, le pays le plus doté au monde. Cher professeur Vital, félicitations pour votre exposé qui essaie de faire une analyse structurelle et historique du processus du sous-développement dans lequel se trouve la RDC. Je dis bien un processus de sous-développement. La thèse que nous soutenons, c'est la théorie des leadership, chers amis. C'est une théorie qui fait ses avancées dans le monde scientifique et dans le monde professionnel. Camarades étudiants, oh! Ça devient intéressant, n'est-ce pas? Je crois que le professeur Matata a bien résumé ce que j'ai dit. J'ai dit que le Congo, c'est une terre d'espoir. Pourquoi? Parce que doté des ressources naturelles incommensurables. 2. J'ai cité George Soros, qui avait parlé de la malédiction des ressources naturelles. Et j'ai dit qu'il avait menti parce que le même Congo, avec un bon système de production, a fait ses preuves à l'époque. Mais malheureusement, les modèles léopoldiens, les modèles coloniaux ne sont plus des modèles à reproduire. Voilà pourquoi le but de cette conférence, nous devons faire une véritable révolution avec les amis comme Jean-Lycée Boussa, comme Paluku, comme Matata Pogno et les autres ensemble. J'ai terminé avant de vous remercier, de vous dire qu'il y a des préalables. J'ai parlé de la gouvernance, sauf que le professeur Matata dissocie le leadership de la gouvernance. Mais moi, j'ai dit que le leadership, camarades, oh, il ne peut y avoir de bonne gouvernance sans leadership de qualité. Et je crois avoir dit ici, camarades, oh, je crois avoir dit ici qu'il est temps, comme le recteur me l'avait dit dans son bureau, que les savoirs et les savoir-faire soient connectés aux dirigeants congolais qui sont apparemment en déficit en cette matière. Et il n'y a pas de honte en cela. Et il n'y a pas de ministre omniscient. Et la plupart des ministres qui brillent d'ailleurs au gouvernement sont ceux qui recourent aux intelligences ici des universités. Et j'ai terminé, cher Matata, je vous remercie pour les éloges que vous m'avez fait tout à l'heure. J'ai terminé en disant que vous professeurs comme moi, étudiants, notre cher recteur, qui est aussi un grand rhétoricien de qualité, quand je l'ai entendu parler, nous devons faire ce que j'ai appelé l'union sacrée des intelligences congolaises. Et j'ai ajouté ceci, qu'on ne développe pas un peuple. Faut pas attendre que le Fonds monétaire international vienne nous développer, non. C'est nous-mêmes qui devons dire ce que nous voulons. Où est-ce que nous voulons amener le pays? Nous mobilisons d'abord le capital humain, nous le formons, nous le mettons à niveau et nous exploitons nos ressources avec une mobilisation optimale des ressources.
le Fonds monétaire, la Banque mondiale, la BAD et les autres fruits de coopération bilatérale, c'est dans les cas de partenariat. Puisqu'il y a le privé aussi qui intervient, mais avant tout, nous-mêmes devons mettre un système compatible avec le développement en place. Je vous ai dit, le système de la République démocratique du Congo sans modèle de développement de 1960, même si vous appelez Obama ici, il va échouer. Même si vous appelez Jinping, il va échouer. Appelez Macron, il va échouer. Puisque les mêmes causes vont produire les mêmes effets.